Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 18 juillet 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Uni, la crypto de Uniswap. Alors comme d'habitude dans ces vidéos update, on va expliquer ce qu'est Uni, ce qu'est Uniswap, pourquoi on en parle maintenant avec notamment ces nouvelles, dans lesquelles on a quand même pas mal de choses à voir sur ce qui a été annoncé à l'ECC, donc l'Ethereum Community Convention, dans lequel on a quand même toujours beaucoup de nouvelles, et surtout Uniswap a fait des grosses news, donc on va repasser sur tout ça, et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur le Uniswap. Uniswap est un échange décentralisé, ce qu'on appelle régulièrement DEX, DEX. Son but, c'est de pouvoir donner la possibilité aux différents utilisateurs de pouvoir échanger de la crypto-monnaie comme ils le souhaitent, de façon décentralisée, c'est-à-dire sans devoir faire un KYC, avec directement un wallet qui est non custodial. Donc ça permet justement d'avoir une flexibilité d'action, et ça a été une des pierres angulaires de la finance décentralisée dernièrement. Globalement, ça permet de s'intégrer avec beaucoup de choses, parce qu'ils ont beaucoup de wallets, mais aussi ils sont interfacés avec beaucoup d'autres protocoles passent par Uniswap pour notamment soit faire des swaps, ou soit utiliser les pools de liquidité. Alors les pools de liquidité, c'est quoi? C'est le fait de mettre en parallèle deux cryptos et d'offrir ces deux cryptos au protocole pour pouvoir faire des échanges. C'est-à-dire que moi j'ai des USDT par exemple et des USDC, je vais mettre les deux ensemble en disant je prête 1000 USDC et 1000 USDT au protocole, et le protocole va se servir de cet argent-là pour pouvoir permettre aux gens de passer de l'USDT à l'USDC et réciproquement. Je récupérerai un fee, donc qui sera proportionnel en fonction des différentes pools, en fonction de la liquidité, dans lequel je serai rémunéré pour apporter cette liquidité. Il faut pas se leurrer que Uniswap est un des gros acteurs, pour ne pas dire le plus gros acteur. Quand on va voir un petit peu les chiffres sur Defilama, on voit que sur Ethereum, c'est le 5e avec 3,3 milliards de dollars statués, hein, pour un échange décentralisé, c'est énorme. Au-dessus, on a Curve, et ensuite on a donc Lido, donc qui va être plus du stacking, MakerDAO qui va être vraiment le propre du DAI, donc ce qui est logique, et avec qui est plutôt du lending. Mais quand on regarde, on est plus vraiment dans la même schématique que Curve, on est dans quelque chose qui est vraiment au-dessus du reste en termes de volume. Et quand on regarde un petit peu les fees by chain, notamment la totalité des fees qui ont été générées par Uniswap, on voit qu'il n'y a pas un mois quasiment, sur la période de bull run, on était en dessous de 100 millions par mois de fees, et quand on regarde même dans la période de bear market, on est toujours au-dessus de 50 millions, quasiment on oscille entre 40 et 50 millions. Donc c'est vraiment une machine à créer des fees, et c'est pour ça aussi que c'est toujours très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Parce que derrière, on a un token qui est le Uni, qui est le token pour les holders, qui est le token qui permet de gérer la gouvernance de Uniswap. Un des plus gros actionnaires de Uniswap, à travers le montant de Uni qu'il possède, faut pas se cacher que ça va être Binance. Pourquoi? Parce que forcément, c'est Uniswap qui propose les plus gros pools de liquidité avec Curve Finance. Et quand on a ce qu'on appelle les CRV War, les Curve War, faut bien se penser qu'à un moment donné, on va avoir les mêmes choses qui vont se mettre en place sur Uni pour pouvoir gérer les différents incentives sur les différentes pools de liquidité. À côté, au niveau de la tokenomics, on se retrouve sur quelque chose qui est à 57% dilué, donc il va falloir faire attention. On a une offre maximale à 1 milliard de Uni, et on n'a que 577 millions qui ont été dilués, enfin qui ont été en tout cas donnés. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'Uni à voir arriver sur le marché, même si ça arrive doucement, lentement, on a quand même pas mal de dilutions à venir. Il faut bien le prendre en considération, malgré les différentes nouvelles que l'on a, et c'est Goku qui nous donne la nouvelle, je vous en ai parlé dans la quotidienne de ce matin, dans lequel il lance Uniswap X, qui globalement permet de garantir les meilleurs prix pour regrouper toutes les liquidités et de faire des échanges sans gaz. Alors clairement, ils sont en train de concurrencer OneInch. OneInch, c'est un peu leur travail, c'est un agrégateur de liquidités qui permet d'aller chercher sur différentes pools de liquidités, là où il y a le moins de frais, et optimiser la route. Bon, en l'occurrence, on voit que Uniswap est en train de se diriger dessus avec une optimisation sans gaz. Ils veulent aller bien plus loin, ils ont annoncé l'arrivée des swaps cross-chain sans gaz, et ça c'est très fort. Si vous regardez un petit peu mon Twitter, je vous ai posté une nouvelle sur Chainlink qui se dirigeait vers l'interopérabilité forte de liquidité, et là on est en train de se mettre en place aussi avec Uniswap des swaps cross-chain sans gaz, et ça c'est vraiment
le point crucial que l'on attend pour avoir une véritable interopérabilité forte, dans lequel on aura la capacité claire de pouvoir échanger n'importe quel token sur n'importe quelle blockchain sans se poser la question de par où je vais passer, combien de temps ça va mettre, combien ça va me coûter, et là on aura vraiment un écosystème qui sera cohérent. L'étape suivante sera certainement la gestion des smart contracts, peu importe sur quelle blockchain elle est, mais là on est encore très très loin dans le futur, en tout cas dans les années à venir, même si la blockchain avance très très vite. Mais cette nouvelle-là veut dire qu'on va avoir une valorisation différente de la conception que l'on peut avoir actuelle de Uniswap. Uniswap actuellement c'est un DEX, oui un des plus gros, mais ça reste un DEX qui doit porter sur une blockchain, deux blockchains, trois blockchains et ainsi de suite, et la liquidité qu'il a sur une blockchain n'est pas la liquidité qu'elle a sur une autre. Et donc forcément on a des problèmes de gestion de liquidité derrière. Et ça disparaîtra totalement avec ce qu'ils ont annoncé, avec dans les mois qui arrivent, Uniswap X qui arrivera avec du swap cross-chain. On a terminé sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique, dans lequel on a une classique, forcément phase d'accumulation, accélération haussière qui s'est découpée en une très belle distribution en BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, donc classique, ce qu'on retrouve, puis cassure avec la cassure du SO, qui nous a donné d'ailleurs une nouvelle distribution que l'on retrouve en vert avec un BC, un AR, un ST. On rappelle qu'on a une accélération haussière, cassure de l'accélération haussière avec le buying climax, on retrace, on va retester la partie haute, et ensuite on s'enfonce faire le saut, le sign of weakness, qui est globalement une accumulation de week-off. Si vous ne comprenez pas ces abréviations et si vous ne comprenez pas ce langage, il y a beaucoup d'informations dans le Discord à disposition, donc n'hésitez pas à aller chercher, à poser vos questions sur le Discord et à aller lire les différentes documentations qui ont été mises à disposition pour comprendre justement ces schématiques-là. Ensuite, dans cette accumulation de week-off, qu'est-ce que l'on a? On a toujours notre spot zone, on est dans la partie base de notre spot zone, on est bien en train de travailler ici l'order block qui a été présent avec l'imbalance qui était ici et l'order block qui est ici, dans lequel on a fait une première touche et une deuxième touche, avec ici mai et juin, d'accord? On voit très bien que Terra Luna et Celsius ont eu très peu d'impact l'année dernière sur le cours du Uni, dans lequel on a eu une très grosse accélération tout de suite en juin, juillet, août. En même temps, c'est logique, c'est toujours les périodes dans lesquelles on a beaucoup de nouvelles avec le CC qui arrive, exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et ensuite on a eu une cassure baissière dans laquelle FTX a eu très peu d'impact, somme toute. On voit que on est bien remonté, le seul impact qu'on a eu vraiment très fort, ça a été la SEC, mais classique aussi, dans lequel on a déjà dépassé la SEC, et on est reparti retester ici les 6,47, je pense dans assez peu de temps, qui correspond d'ailleurs parfaitement avec l'EMA qui se trouve ici, dans lequel on accompagne cette EMA 50 pour retracer. Ce qu'on va attendre, ça va être une cassure de l'EMA 50, qui correspondrait d'ailleurs à un break of structure ici, qu'on attendrait au 7,5$ pour se dire qu'on repart à la hausse, d'accord? Donc il va falloir, pour valider cette accumulation, ça va être une rupture ici de ce break of structure dans lequel on inverse la structure, on est dans une structure qui est baissière actuellement, et là il faut faire un nouveau top qui sera plus haut que le précédent il est là, donc il va falloir casser pour ensuite retracer et repartir à la hausse. Le second, ça va être logique, ça va être ici cet AR dans lequel on a ici le selling climax, l'arrêt de latence baissière, on retrace, on reteste et on casse, d'accord? Donc là on est dans quelque chose de logique, il va falloir juste casser les niveaux clés pour valider cette partie-là, et ça peut prendre un petit peu de temps. Forcément, quand on comprend un petit peu ce type de protocole, ils vont être tributaires du volume de transactions sur leur application, et donc quand on aura une augmentation des volumes, sous-entendu un bull run, à ce moment-là on aura une valorisation du uni qui se fera par la valorisation des revenus du protocole en lui-même. Qu'est-ce que l'on peut fixer comme target? Alors déjà, ça va être un peu compliqué. Vous avez compris qu'on a quand même pas mal de dilution, on a que la moitié des tokens, donc ça sous-entend qu'on va avoir une pression baissière qui va être toujours présente, et qui risque d'être continuelle pendant encore un certain temps, mais ce que l'on pourrait se projeter, c'est si on était dans une grande vague 1, grande vague 2 éliotiste, ce serait de préparer une grande vague 3, 1,618, avec un uni qui irait titiller les 73$. Alors là-dessus, ça veut dire aussi une augmentation du volume, une augmentation des revenus du protocole, et derrière, une diminution de la pression vendeuse. Très important de retenir ça. En tout cas, première target que moi je me fixerai, ce sera un retest ici du ST dans les 31$, qui me semblerait tout à fait cohérent avec la pression baissière que l'on a actuellement, avec la dilution du token, qui est une dilution
classique est programmée déjà depuis un certain temps, et ce qui est en même temps tout à fait normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, et vous retrouverez une vidéo similaire pour XLM, je vous mets la vignette en haut à gauche, et on se retrouve nous demain à 7h pour la quotidienne.